Noragami c'est bien, mais pourquoi? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Eh bien, Noragami c'est un animé de 2 saisons sorti en 2014, réalisé par le studio Bones. Dans cet animé, on y suit 3 personnages, Yato, Yuki et Hyori. Yato, c'est un dieu. Alors, oui c'est un dieu, mais un dieu un peu nul quand même, parce que déjà il a pas d'argent. Le gars, il avait littéralement des centaines d'années pour construire un empire commercial, et, attends je fais le calcul, il y a à peu près 200 pièces de 5 yens dedans, ça fait 1000 yens, soit 6,35 €. Voilà ce qu'il a économisé en des décennies. Et tu me diras, si c'est pas pour l'argent qu'il a passé tout ce temps, il a dû faire son travail de dieu, un truc comme ça. Bah non, au lieu de faire son travail de dieu, bah il fait juste des petits boulots mal payés. À part chercher du travail, son passe-temps favori, c'est de combattre les Ayakashi. Les Ayakashi, c'est des âmes corrompues qui tuent des gens ou alors qui les influencent pour qu'ils commettent de mauvaises actions. Ensuite, on a Yuki. Lui, c'est le Shinki de Yato. Les Shinki, c'est des âmes que les dieux ont nommées et qui peuvent se transformer en armes. Oui, ils utilisent des humains comme armes. Mais ils ont pas de problème avec la police, hein, non, tout est normal. Alors que moi, dès que je fais un léger excès de vitesse devant les cops primaires, bah là, ils sont super réactifs, les policiers, hein. Bravo, le gouvernement, bravo, Emmanuel Macron. Et Yuki, vu que c'est le Shinki de Yato, il lui fait ressentir toutes ses émotions. Et quand il pêche... Non, pas ça. Quand il commet des péchés, Yato a mal et ça le corrompt. Du coup, bah, Yuki, c'est vraiment un bon. Il va rester dévoué à son maître du début jusqu'à la fin et ne va évidemment pas commettre de péchés. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouais, je le sens, tu fais le mec accompagné, hein. Ouais, c'est une copine, voilà, c'est une copine. Ah ouais, ça a l'air d'être une petite fraîcheur, hein. Hein, tu vois, tu fais le mec halou le sang. On a souci des moments de faiblesse, je dirais. Mais enferme-le en fait, c'est vraiment un fils de pute. Son maître il souffle le martyr, sa chair elle est en train de se putréfier. Et lui il en a rien à foutre. Il a fallu qu'on le torture, qu'il soit à 2 doigts de se transformer pour qu'il avoue avoir commis des péchés quand même. Bon après je suis quand même un peu mauvaise langue parce qu'après ça devient vraiment un bon. Le dernier personnage, Kyoli, vit une vie paisible avec une famille aimante, des amis. La vie est belle. Waouh! Mais que c'est original! Non mais j'ai vraiment l'impression que ce camion et le train sont les antagonistes les plus puissants, tout animé confondu. Sinon, Hyori n'est pas morte. Le choc était léger, elle a simplement séparé son corps de son âme. Et elle a gagné une queue de chat en prime. Après, pourquoi elle s'est séparée de son corps, on sait pas trop. Mais bref, elle a débloqué la capacité de voir les dieux et les esprits. Et elle sépare son âme de son corps de façon un peu random. C'est-à-dire qu'un jour, elle entend le train, elle est près du quai, et d'un coup... Mais non. À la base, c'est quand même pour sauver Yato qu'elle a sauté sous le camion. C'est donc tout naturellement, voilà, qu'elle va lui demander si c'est possible de remettre les choses à la normale. Et bien évidemment, vu que c'est de sa faute, il va prendre ses responsabilités et... Ah non. Oui, il lui demande de l'argent, c'est vraiment un fils de pute. C'est tellement un fils de pute qu'en fait, bah, il va même pas tenir sa promesse, il va rien faire. Bon, maintenant que vous connaissez tout le monde, on va répondre à la question. L'atout majeur de l'animé, c'est qu'il arrive à garder l'attention. En fait, tu te fais jamais chier. Il y a toujours quelque chose qui t'intrigue. Et en fait, les personnages, ils sont Les personnages, ils sont assez intéressants pour qu'on se pose des questions sur leur passé. Par exemple, de quoi est mort Yuki ou pourquoi il a peur du noir. À ne pas confondre à pourquoi il a peur des noirs. Yato, qui n'a jamais l'air sérieux et qui est bienveillant, voilà, il aurait tué des gens pour de l'argent dans le passé. Il est clairement pas du genre... mais attends. Si je résume, le gars, il vit depuis des centaines d'années et il tuait des gens pour de l'argent. Bah ouais. Mais du coup, il faisait quoi ce japonais pendant la Seconde Guerre mondiale? Je sais pas. Ce qu'on aime dans l'animé, c'est aussi les relations entre les personnages.
Pas aujourd'hui, pas maintenant. Non, pas ces relations, mais plutôt des liens forts comme l'amitié, le partage, foot de rue. Alors Hiyori, au début, elle reste juste pour qu'on règle son problème, mais à la fin, elle veut plus qu'on règle son problème, elle veut rester avec eux. Oui, c'est beau. Yuki, dès qu'il s'est fait exorciser, ça devient vraiment un bon. Ça arrête d'être un enculé, d'être un gros connard. Il s'attache à son maître et veut le protéger au péril de sa mort. T'as capté, il est pas en vie. On peut pas dire que ce soit au péril de sa vie. Pardon. Yato, lui, il ne veut pas que personne se souvienne de lui, car pour un dieu, ça signifie la mort. La seule personne qui se souvient de lui et qui est encore en vie, c'est Hiyori. Mais si il veut que Hiyori ne soit plus séparée de son corps, il faut qu'elle rompe tout lien avec l'autre monde, donc ne plus se souvenir ni de lui ni de Yuki. Après, l'animé n'est pas non plus exempt de défauts. Par exemple, moi je trouve qu'il y a un peu trop de fanservice qui est là et qui sert à rien. Parce que encore sur un animé comme Darling in the Franxx, je me dis que le fanservice sert pas à rien. C'est le public visé, voilà. Ça sert à faire oublier que l'animé est nul. Mais là, l'animé, franchement, il suffisait à lui-même, il n'y avait pas besoin de ça pour que les gens regardent. Un autre défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est l'humour de l'animé. Bon, faut aimer quoi. Si tu rigoles quand le gars il fait une séance de psy à un gars qui est en train de chuter d'une tour, bah tu vas te faire chier. Même si je pense que la plupart des gens aimeront. Moi personnellement d'ailleurs j'ai bien aimé. Bon maintenant parlons-en. Le plus gros défaut de l'animé ça reste quand même la sale gueule de ce pauvre bébé. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Bon, je me dis qu'il y a peut-être un petit côté génétique. Il me fait penser à Gérald Darmanin. Bref, allez regarder l'animé, il est cool, il y a 2 saisons, c'est sur Anime Sama.